Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Laurence Seta et je voulais vous parler de mon burn-out alchimique, c'est-à-dire de mon programme. Bonjour à tous. Euh, on est au mois de décembre, fin décembre, et comme vous savez, je prépare une masterclass le 8 janvier à 20h30, une masterclass gratuite pendant laquelle j'aurai l'occasion de vous expliquer en fait pourquoi je crée ce programme Burnout Alchimique, pourquoi j'ai envie de partager avec des personnes qui sont prêtes à se lancer dans cette aventure une autre façon de, voilà, d'envisager son burn-out, une autre façon de faire pour sortir de ce burn-out, pour sortir de ce moment qui, euh, qui est assez, enfin, qui peut être vécu comme étant pénible. Et en fait, je me suis rendu compte avec les personnes qui viennent me voir en cabinet qu'il y avait plein d'endroits en fait dans cette aventure burn-out qui n'étaient pas pris en considération par les thérapies classiques, on va dire. Beaucoup de personnes en fait ignoraient ce qu'elles étaient en train de traverser. Beaucoup de personnes étaient plutôt en train de subir, enfin sont plutôt en train de subir leur burn-out. Beaucoup de personnes ne savent même pas exactement ce que c'est, ne savent pas quels sont les impacts sur leur santé, ne savent pas quel est le but en fait de cette expérience. Pourquoi est-ce que le corps a mis la personne complètement hors service? Pourquoi est-ce que la personne tout d'un coup se trouve dans cet état de faiblesse, dans ce manque de vitalité? Et donc là, j'ai vu qu'il y avait toute une opportunité en fait pour expliquer, vous expliquer en fait ce que vous êtes en train de traverser, vraiment vous expliquer euh, le phénomène. Alors oui, il y a des livres, mais malgré tous ces livres, euh, d'abord je pense que chaque expérience est unique et donc c'est du cas par cas. Et donc même s'il y a des livres et des explications, des personnes qui expliquent leur expérience, peut-être que ça va vous parler, ça va parler à certaines personnes, peut-être que ça ne va pas parler du tout, ou même si ça va parler, peut-être que ça ne va pas aider non plus. Parce que chacun est un individu unique et chacun en fait est en train de traverser une expérience unique. Donc c'est pour ça que je pense que la prise en charge personnelle, personnalisée, est très importante. Donc il y a tout ce côté explicatif qui est nécessaire en fait pour vivre son expérience au mieux et pour faire quelque chose de cette expérience. Parce que c'est vraiment ça le but c'est du burn-out, c'est de vous apporter un message. Et ce message, en fait, j'en vois la majorité des personnes prennent des années en fait pour comprendre ce message. Et en fait, autant dans la vie active, les personnes ont été dans une spirale de cette vie active, se sont laissées mener par la spirale de cette vie active, autant au moment du burn-out, la même chose se produit. Et c'est une spirale du burn-out. Et je dois dire que les systèmes en fait, parce qu'il y en a deux, il y a le système du monde du travail et puis il y a le système de la prise en charge. Alors, le système n'apporte pas de réponse. Le système continue à s'entretenir soi-même, à entretenir le système. Et moi, j'ai envie de vraiment penser out of the box, de proposer quelque chose de nouveau parce qu'on est dans cette période, on est dans cette époque. On est dans une époque où en fait, les solutions euh, on va dire classiques ne sont plus d'actualité. Donc peut-être que je vais paraître disruptif, peut-être que je vais choquer certaines personnes, mais en fait c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Les solutions classiques ne sont plus d'actualité. Donc je dis toujours mes clients ou aux personnes que je rencontre, avant on avait le temps de faire une psychanalyse de 25 ans, de 30 ans, de 40 ans, toute sa vie on était en psychanalyse. Maintenant, c'est plus une époque où on a ce genre de temps-là. L'espace-temps a complètement changé. On est dans une époque où on va plutôt fonctionner avec un mindset, un mode de pensée quantique. Et donc, quand on est dans un mindset, un mode de pensée quantique, on peut beaucoup plus de choses et aussi ce qu'on a envie d'avoir, ça dépend de qui on est, ça dépend de notre façon d'observer les choses. Donc, pour observer les choses différemment, il faut amener la personne à ouvrir sa conscience, à ouvrir son esprit et l'amener à s'observer de manière différente, observer son expérience de manière différente. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin encore de thérapeutes, on a besoin voilà, d'une aide pour montrer le chemin, pour guider, pour être accompagné. Parce que c'est ça exactement que je veux
dans mon burn-out alchimique. C'est pas des séances plic-ploc et on se connaît à peine et voilà, vous rentrez chez vous et puis vous continuez votre vie. Non, moi j'ai envie que dans ce burn-out alchimique, on le vive de manière engagée, mais engagée des deux côtés. Engagée du côté de mon client, comme ma cliente, parce que je pense que ce burn-out alchimique va s'intéresser plus particulièrement aux femmes, vu que ce sont les femmes qui sont majoritairement touchées, et vu qu'aussi je peux aider avec mon expérience, ma propre expérience de femme. Donc ce burn-out, j'ai envie qu'il y ait un engagement de la part de ma cliente, que ma cliente ait envie de faire ce parcours, ait envie d'être accompagnée dans toutes ces dimensions, je dis bien dans toutes ces dimensions, pour aller ailleurs, pour aller vers quelque chose, une destination qui lui est propre, qui dépend de son être, de son unicité, mais que j'ai cette capacité de voir puisque j'ai des outils que je peux mettre à disposition de ma cliente pour justement aller chercher exactement ce pourquoi elle est venue sur Terre. Parce que de toute cette expérience, vraiment, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions depuis toujours. Et il y a toujours cette question qui revenait sans cesse depuis que je suis jeune, c'est mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici en fait? C'est le fameux qui suis-je, mais au-delà de qui suis-je, pour que je, pourquoi je, qu'est-ce que je suis venu faire ici sur Terre en fait? Parce que, bon, à force de vivre des expériences difficiles, on pourrait croire, on aurait cette tendance, ou même je dirais que la société, le système a envie de nous faire croire qu'on est venu vivre une vie de misère, d'accord? Moi aussi, j'ai cru que c'était difficile, qu'il fallait mettre beaucoup d'efforts, que le travail, ben voilà, c'est pas la santé, hein, comme on nous l'a peut-être chantonné dans certaines pubs marketing, mais c'est plutôt le travail, c'est le pilori, le travail, c'est la souffrance, le travail, c'est le surmenage, c'est le stress, c'est la course, c'est aussi désapprendre en fait où sont nos priorités, c'est nous faire croire qu'on peut y arriver alors que on a quand même ce plafond de verre et que dans le système dans lequel on fonctionne, en fait, on ne va pas y arriver, donc c'est un leurre. Toute cette histoire de volonté. Moi, j'ai été élevée, en fait, quand j'étais jeune, je faisais de la gymnastique sportive et ma professeure, donc je crois que j'ai commencé, j'avais 5 ou 6 ans, et ma professeure, elle hurlait, mais hurlait sans arrêt, quand on veut, on peut. Donc en fait, moi, je suis vraiment de cette école, hein, parce que je l'ai entendu, j'allais 3 à 4 fois par semaine à la gymnastique sportive. Donc j'ai été élevée dans ce quand on veut, on peut. Et je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui vont au travail et qui se mettent des objectifs et qui fonctionnent avec cette volonté. Quand on veut, on peut. Quand je veux, je peux y arriver. Et qui vont se donner vraiment, mettre tous les efforts de leur côté, mettre toutes les, comment dire, tous les atouts, vont essayer d'utiliser tout leur potentiel pour arriver à ça. Le problème, c'est que, oui, quand on veut, on peut. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut au juste? Derrière ce quand on veut, on peut, c'est essayer de nous faire bypasser donc la question de ce qu'on veut vraiment. En fait, on ne nous a pas fait poser des questions au préalable, c'est-à-dire quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on a vraiment envie en fait de faire, de quoi avons-nous vraiment besoin pour se sentir nourri, pour se sentir aligné. Et donc en fait, on fonce avec ce driver ou avec d'autres drivers, pour aller voir peut-être dans la masterclass ou à un autre moment, mais il y a certaines injonctions qui nous ont été données durant notre enfance et qui nous font fonctionner d'une certaine manière, et on va dans la vie avec ces injonctions et on trace. D'ailleurs, je me souviens à une époque, en fait, on était ces mères de famille qui étions vraiment comment dire, super puissantes, très fières d'être la guerrière, très fières oui, de nos résultats. Et on oubliait en fait que
quelque part, on n'avait pas un objectif très clair. Quelque part, on avait un objectif qui concernait beaucoup plus le collectif, c'est-à-dire l'entreprise, nos enfants, notre famille, notre vie maritale. Mais on n'avait pas commencé par le bon début, on n'avait pas commencé par s'intéresser d'abord à soi-même. Qu'est-ce qu'on veut, nous? Pourquoi on est là? En fait, avec le temps, je me suis rendu compte que la seule personne avec qui tu es H24 et aussi qui va t'accompagner jusqu'au bout, c'est toi-même. D'accord? Donc, comme tu vas rester avec toi-même jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier souffle, c'est intéressant de savoir qui tu es, ce que tu veux, ce qui te fait plaisir, ce qui te fait, oui, ce qui t'épanouit. Euh, c'est important d'aller chercher ça. Et les profils comme le mien, je ne vais pas me vanter, mais voilà, on est quand même... il y a toute une série de personnes, de femmes que je rencontre qui sont des profils à haut potentiel. Quand je dis à haut potentiel, ça veut dire qu'ils ont vraiment un grand potentiel de développement, qui ont accompli déjà dans leur vie professionnelle plein de choses, et malgré tout, qui sont tombées dans le traquenard. Parce que ces femmes-là, parce que toi, tu ne t'es pas mise comme priorité numéro 1. Tu as fait passer plein de choses avant toi. Tu as fait passer tes enfants, tu as fait passer ton mari, tu as fait passer ton travail, tu as fait passer ta famille avant toi. Et puis, arrive un moment donné dans ton existence où tout d'un coup, ton corps, peut-être ton cœur aussi, ton cœur qui te dit, bah, ma vie, elle est en manque de sens, ton corps qui te met tout à fait hors service et puis tu te retrouves avec un burn-out et tu ne l'as pas vu venir. Donc il y a plein d'indices qui sont là pour t'indiquer que tu t'es oublié. Tu passes à côté de ta vie en fait. Et en fait, ce questionnement, il est dur. J'ai même eu des personnes en cabinet où je leur ai dit, écoutez madame, vous avez vraiment, vraiment clairement tous les signes d'un burn-out qui va arriver dans pas longtemps. D'accord? Donc j'explique vraiment bien. J'explique bien parce que je me rends compte que ceux qui sont censés expliquer, je ne vais pas les nommer, mais ceux qui sont censés expliquer ça ne prennent pas le temps, ou n'ont pas le temps, ou ne se rendent pas compte à quel point, à ce moment-là, il faut prendre du temps. À ce moment-là, il faut considérer la personne. Je veux dire, on n'est pas en train de discuter de quelque chose de léger. Un burn-out, c'est vraiment un événement physiologique très important. Et ça, là-dessus, il y a énormément de méconnaissances. D'ailleurs, je suis toujours effarée, alors que les statistiques montrent que la situation s'aggrave. Alors oui, on n'est pas en train de parler comment dire, d'1 million de personnes concernées dans les chiffres visibles. Mais peut-être que oui, peut-être qu'on est en train de parler d'un million, ou peut-être même de plusieurs millions de personnes qui sont concernées. Parce que pour l'instant, on n'a que certaines statistiques avec les personnes qui sont déclarées en burn-out, c'est-à-dire qui ont été voir le médecin et qui ont reçu un certificat et qui rentrent dans les statistiques. Mais il y a plein d'autres personnes qui sont dans ce genre de situation et qui vont peut-être utiliser des moyens comme le café ou d'autres moyens pour essayer de tenir le coup, mais qui sont complètement dans un état de santé pitoyable. Et puis, on ne parle pas des jeunes. Donc, dans la jeunesse, il y a énormément de jeunes qui sont dans ce même état d'épuisement émotionnel. Donc, je vois aussi dans mon cabinet des jeunes qui ont fait des grandes études, des brillantes études, des filles super géniales, mais qui sont déjà lessivées avant même d'avoir commencé de travailler ou qui sont déjà lessivées dans les premières années de leur travail. Moi, je ne considère pas ça normal. Donc, tout ça, ça me motive à vous proposer une alternative, à vous proposer un programme où j'ai envie de travailler dans du one-to-one. Donc, c'est important pour moi que vous compreniez que j'ai envie d'accompagner la personne. Et c'est important aussi pour vous que vous compreniez que je cherche des personnes qui ont envie de résultats. Donc, il y a un moment pour tout dans la vie. Il y a un moment où
on a envie de, voilà, de juste se plaindre, de raconter ses misères. On est tous passés par là, donc il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de jugement, hein, je veux dire, tout le monde est humain et on est ici en train de faire notre expérience d'humain sur Terre. Mais je ne peux pas m'adresser à tout le monde parce que, voilà, il y a 24 heures dans une journée, je n'ai pas travaillé 24 heures, et donc je choisis et mon rôle, ma tâche, mes capacités, comment dire, ma dévotion, elle va vers ces personnes qui ont quand même quelque chose. Il y a une petite lueur à l'intérieur d'elles. Elles savent très bien d'où elles viennent. Elles savent très bien qu'elles ont un potentiel. Et peut-être que même c'est ça, elles ont un regret immense parce qu'elles se disent, mais mince, j'ai fait tout ça, enfin, j'ai cru que je devais faire tout ça, et pour finir, qu'est-ce que ça me rapporte? Donc ces personnes, elles ont encore cette lueur, mais il y a tellement d'échecs qui ont été mis par-dessus que la lueur est très faible. Et donc il faut quelqu'un qui rallume, qui attise le feu et qui rallume cette lueur et qui aussi fasse entrevoir le bout du tunnel. Et on n'a pas 150 ans pour le faire. Parce que le but de la vie, ce n'est pas la misère. Le but de la vie, ce n'est pas la souffrance. Le but de la vie, c'est autre chose. Le but de la vie, chacun de nous a été assigné à une mission. Chacun de nous a un potentiel. Chacun de nous a des dons. Le truc, c'est que la société, pour que cette société fonctionne, il faut bien qu'elle alimente son système. Et donc, elle va alimenter le système pour vous maintenir, excusez-moi de vous le dire, en esclavage. Alors là, on ne va pas rentrer dans le débat parce que j'ai aussi plein de choses à dire là-dessus. Mais si vous regardez bien comment ça fonctionne pour vous, ne fût-ce qu'au niveau financier, vous allez comprendre ce dont je parle. Donc, la vie est très bien faite. En fait, moi, quelque part, j'aurais peut-être rien à faire si je laissais, si j'acceptais, peut-être que là c'est une partie, voilà, je sais pas moi, d'ego, j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice, j'ai envie de faire la différence sur Terre, ou tout simplement j'ai compris que c'était ma mission. Mais si on regarde bien, quelque part, la vie, elle prémâche déjà le travail pour moi. La vie, c'est comme un grand corps, c'est quelque chose d'organique. Et la vie, en mettant autant de personnes en dehors du système par un burn-out, elle indique que ce grand corps organique qui est notre système est dysfonctionnel. Il est un corps malade. Donc la question est, est-ce que vous avez envie de retourner dans ce corps malade? Ou est-ce que vous avez envie d'être dans un corps sain? Est-ce que vous avez envie de vous épuiser encore et encore dans un corps malade? Un corps malade, très malade, qui va vers son extinction? Ou est-ce que vous voulez utiliser votre énergie pour aller dans quelque chose de sain, dans quelque chose de porteur, dans quelque chose qui vous projette dans un futur? Donc là, il y a une décision. Ok, la décision, un coach comme moi, je peux vous aider à entrevoir ce qui vous empêcherait de prendre la bonne décision versus ce qui vous maintient dans le dysfonctionnement. Ça, c'est le rôle du coach, d'ouvrir les yeux sur la situation globale et non pas de rester bloqué dans une petite fenêtre de vision. Mais la décision finale, la décision ultime, elle appartient à chacun. D'accord? Ici, je parle de personnes où, avec la masterclass, vous allez pouvoir comprendre quel est l'intérêt, en fait, d'embarquer dans ce programme. Et ça va vous aider à prendre la décision. Et donc, j'étais en train de penser à tout ça ce matin. Mes journées sont
elles sont magnifiques. En fait, vous m'auriez dit il y a quelques années d'ici à quel point, Laurence, tu vas vivre dans quelques années des journées magnifiques. J'aurais dit, qu'est-ce que c'est? Enfin, j'aurais même pas compris le mot. Je crois que j'aurais rien compris parce que j'étais vraiment dans... J'étais un robot, moi, il faut savoir, mais j'aurai l'occasion peut-être d'expliquer ça à la masterclass, d'où je viens, mon parcours, pourquoi je peux parler de tout ça vraiment avec le sourire, parce que j'ai traversé des phases où je souriais nettement moins. Et en fait, moi, j'étais un robot, donc je fonctionnais. Vous voyez, comme une machine, elle n'a pas de sentiments, elle fonctionne. Voilà, de temps en temps, ben, voilà, on oublie de mettre de l'huile et puis du coup, elle tombe en panne. Mais donc moi, j'étais quelqu'un comme ça. Donc, vous m'auriez parlé de quelque chose de plus brillant, lumineux, euh, extraordinaire. Vous m'auriez dit qu'en fait, chaque jour que je peux vivre, ça peut être... euh, je peux les vivre pleinement, ressentir. Et même s'il y a des difficultés, y faire face. Même si j'étais dans une famille dysfonctionnelle, faire la paix, pardonner et me sentir bien, ne pas me sentir obligée de pardonner, mais comprendre que c'est dans mon intérêt parce que voilà, j'ai envie de vivre une vie qui m'épanouit. Même si je suis dans un trajet, sur un chemin, je suis heureuse. Je suis, comment dire, comment dire, étonnée, mais comme un enfant qui découvre un jouet euh, le soir de Noël. Je suis vraiment étonnée, ébahie de, du potentiel qui ne fait qu'augmenter. On aura aussi l'occasion voilà, de découvrir en fait dans mon parcours de vie ce qui a fait que j'ai tous ces outils, tout ce potentiel qui a augmenté, tout toutes ces capacités qui ont été difficiles pour moi aussi pas d'accepter, mais en tout cas de rendre public. C'est-à-dire que oui, il s'avère que j'ai certains dons naturels que j'avais sans doute enfouis enfant, depuis mon enfance très très loin, mais qui, avec mon parcours de vie, sont réapparus. Et donc j'ai ce don, j'ai des dons de clairsentience, j'ai des dons de clairaudience, j'ai le don de, on peut dire clair touché, c'est-à-dire que quand je mets mes mains sur le corps d'une personne, c'est comme si, c'est pas comme si le corps littéralement me parle, le corps me dit ce qui ne va pas à l'intérieur. Alors bien sûr, j'utilise toujours des outils à côté de ça, des outils qui sont, ou même avant ça, des outils comme la kinésiologie, et c'est le corps qui va me parler, mais mécaniquement, avec le tonus musculaire du corps, pour que la personne elle prenne conscience de ce qui est en train de se jouer. Et je suis hyper contente quand je vois que mes perceptions, elles collent tout à fait avec ce que le corps est en train de me raconter par ce biofeedback, par ce test musculaire. Voilà. Donc en ce matin de ce mois de décembre 2025, en ce dimanche, j'avais envie de vous apporter un premier cadeau. En fait, ce matin, il s'avère que j'ai fait une canalisation pour les personnes qui vont embarquer dans mon programme. Donc là, moi-même, j'étais là, oui, mais ça c'est dans le futur. Donc il y a déjà des personnes qui existent, qui ne savent pas encore, mais qui vont embarquer dans mon programme. Et déjà maintenant, elles peuvent recevoir un bonus avec une canalisation qui va aller droit dans leur cœur. Donc, on est dans le quantique, là, à fond la caisse. On est dans le quantique. Vous savez, moi-même, d'ailleurs, je sens vraiment de l'émotion. Moi-même, j'ai plein de frissons. Donc, j'hésitais. En fait, c'est intéressant parce que quelque part, je me disais, oui, enfin, ils vont se dire, Laurence, il y a un truc qui ne va pas. En fait, là, ce que je viens de percevoir, cette émotion,
ces chills, comme je les appelle toujours avec mes clients, c'est vraiment pour moi un outil de percevoir que je suis dans le bon par rapport à ce que je suis en train de dire. Donc, vous allez recevoir un cadeau de Noël. Il suffit en fait de m'envoyer un petit message. Vous m'envoyez un petit message parce que, comme je vous dis, moi j'aime bien travailler de cœur à cœur, de personne à personne et pas faire un grand truc. Voilà, tout le monde peut aller se servir. Aussi, on est dans une société tellement consommatrice, j'ai pas envie d'être dans que vous consommiez sans avoir pris la décision. C'est déjà un premier pas en fait de se dire, bah tiens, comment ça résonnait pour moi, comment est-ce que ça parle à mon intuition, voilà, on est en train déjà de commencer le travail, on est en train d'évoquer des choses, on est en train de faire bouger les choses à l'intérieur de vous. Et aussi, on va créer une relation d'authenticité, une relation authentique. Et ça, l'authenticité, c'est vraiment ce dont on a besoin maintenant, cette fin 2025, mais bien sûr, d'autant plus en 2026 et dans les années suivantes. Ça va être la voix, ça, l'authenticité. Retrouver son authenticité. C'est tellement difficile d'être authentique. Et je suis la première concernée. J'ai été tellement robot. Donc, robot, ça veut dire la fille... En plus, j'étais caméléon. Donc, la fille qui se suradaptait en permanence. La fille qui n'était jamais elle-même. Pendant des années, j'ai fonctionné en essayant d'être ce qu'on attend de moi, mais en n'étant pas moi. Donc, imaginez-vous que si vous fonctionnez, ça je dis régulièrement à mes clients, si vous fonctionnez en étant toujours en suradaptation, en étant toujours en essayant de plaire à autrui, donc on appelle ça le pleaser, en essayant toujours de correspondre, et ça part d'une générosité. La femme, elle veut faire plaisir. La femme est là, voilà, les femmes et les hommes, c'est pas la même chose, on ne fonctionne pas de la même manière. Et une femme, elle a envie de faire plaisir, mais aussi pourquoi? Parce que elle croit qu'elle n'a pas son importance. Donc il y a plein de raisons. Toute son histoire fait qu'elle a cru qu'elle n'était pas à se mettre en pole position, elle n'était pas numéro un, elle n'était pas sa première priorité. Et donc, ici, on va être authentique. Même dans la masterclass, vous allez participer. Parce que, ok, je propose, mais c'est pour vous que je propose, d'accord? Donc, pour que ça vous soit bénéfique, bah, il faut apprendre à être authentique, il faut apprendre à partager. Vous savez, parfois, je fais des workshops et on fait des tours comme ça de présentation. Et puis pendant les workshops, on fait des exercices et je constate que c'est tellement difficile d'aller dire ce dont on a besoin. Alors que c'est vraiment hyper important d'aller rechercher cette authenticité pour vous-même, mais aussi pour pouvoir partager exactement qui vous êtes au monde. J'ai encore des émotions. Ça me touche. Ça me touche parce que je viens de loin. Peut-être que déjà rien que ça, c'est déjà un grand pas. Donc, je vais m'arrêter ici parce que je ne pensais pas du tout que ce genre de choses allait m'arriver. Là, alors, envoyez-moi un petit message pour, voilà, on va l'appeler comment? Authentique. Commentez authentique. Comme ça, moi, j'ai vos infos. Vous pouvez utiliser tous les biais. Instagram, donc c'est @lauranceta,
Facebook, Laurence Eta, thérapeute holistique, YouTube, Laurence Eta, thérapeute, mon adresse email, laurence.eta.cm, comme maman, @gmail.com, mon numéro de téléphone, il est sur mon site internet. Donc voilà, vous pouvez me contacter par tous les moyens et je vous donnerai le lien de cet enregistrement qui va toucher le cœur, qui va faire vibrer mes futures clientes. Alors, à bientôt.